Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Sonorus pour un entretien avec notre invitée Mathilde Voin. Bonjour Mathilde, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde, j'ai 26 ans et je suis là pour vous présenter la seule et première fanfiction que j'ai écrite, qui est une série de fanfictions et qui s'appelle Secret de Serpentard. Donc nous, on est en train d'enregistrer cette fanfiction et on est tombé dessus grâce à Alix, que beaucoup connaissent. Et il y a aussi un pan d'ailleurs de Mathilde qui va beaucoup avec Alix et que vous pouvez retrouver dans les salons au sujet de Harry Potter ou voir à la Japan Expo. Parce qu'ils y vont toutes les deux en général. Alix s'est trouvé une compagne très fidèle, en l'occurrence. Tout à fait. Voilà. Ce qui est assez sympa, parce que c'est très sympa de pouvoir discuter avec elle, de pouvoir voir un petit peu pourquoi, comment est-ce qu'on en arrive à la fanfiction, pourquoi est-ce qu'on se met à écrire, ou lire d'ailleurs. La plupart du temps, on commence surtout par lire plutôt que d'écrire. Et du coup, j'avais eu l'occasion de poser la question à Alix, fut un temps, et je vais te la poser à toi. Mhm. Qu'est-ce qui t'a amené à la fanfiction, à en lire d'abord, et puis ensuite à en écrire? En fait, j'ai commencé par en écrire. C'est assez, je sais que ça peut paraître assez surprenant dit comme ça, mais moi de base, j'écrivais avant un petit peu de temps en temps. Je savais même pas que la fanfiction existait et cette histoire de fanfiction a commencé pendant le confinement, donc assez récemment en fait, en 2020. Quand il y a eu les confinements successifs et que il y a tous les Harry Potter qui sont repassés à la télé. Un peu comme tout le monde, je pense, j'en ai profité pour me refaire un petit instant nostalgie avec ma colocataire et pour regarder les Harry Potter. Et en regardant le Harry Potter 7, il y avait cette fameuse scène à la fin où il y a les Mange-Morts et les élèves de Poudlard qui sont face à face et Drago qui hésite à aller rejoindre ses parents de l'autre côté. Et, euh, et je sais pas, je me suis dit, tiens, ce serait amusant de réfléchir à ce que Drago pense à ce moment-là. Et donc j'ai commencé à écrire là-dessus, mais en me disant je vais écrire 5 pages parce que je m'ennuie et que c'est le Covid et voilà. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et 5 belles pages? 5 belles pages, 5 pages qui sont devenues 30, puis 50, puis 100, et puis ça partait dans tous les sens. Et j'ai commencé à m'intéresser à Narcissa, à sa relation avec Andromeda, puis toute la famille Black en général. Et, euh, et au début, j'en parlais pas trop parce que bon, c'était un peu pour moi, pour m'occuper, et voilà. Et puis en fait, quand ça a commencé à prendre pas mal d'importance, j'en ai parlé à mes copains en mode ah, vous savez pas ce que je fais, c'est trop marrant, j'écris des histoires sur Harry Potter, et ils m'ont dit mais en fait, t'es pas la seule, il y a plein de gens qui le font. Et ça s'appelle la Il suffit d'aller fanfiction. voir sur fanfiction.net où il y a quelques dizaines de milliers de fanfictions en français sur Harry Ah, Potter. mais quand on m'a dit ça et que j'ai tapé fanfiction sur Internet, vraiment, mais j'ai été scotchée par ça en me disant, enfin, je dois être pas la seule, mais bon, je me dis, personne fait ça, quoi. Personne écrit personne écrit 150 pages sur Harry Potter, voilà. Et en fait, si. Donc, ouais, moi, j'étais pas du tout dans le milieu pop culture, geek, blog, fanfiction, etc. J'avais jamais trop. Je passais pas beaucoup de temps sur Internet. Donc, Et là, j'ai Internet peur de tout ça. t'a contaminé, en fait, c'est ça? C'est ce que tu es en train de dire. Exactement. Exactement. Et j'ai trouvé ça, mais absolument génial. Et je Je me vais suis juste dit, revenir sur un petit point, parce que je t'avoue, moi, la scène avec Drago à la fin du set, bon, pour moi, Drago, il est en train de se remettre du coup de poing dans la tronche qu'il a pris normalement, donc il est sonné dans un coin et il cherche pas à rejoindre ses parents. C'est ses parents qui sont plutôt intéressés à le rejoindre.
en fait, dans les livres. J'ai beaucoup plus lu Qui les l'appelle livres, pour qu'il... hein, du coup, que regarder les Oui, films. la scène n'est même pas... la scène en question est pas dans les livres, en C'est pas fait. du tout dans les livres, en fait. Drago, on sait même pas où est-ce qu'il est. Il est probablement en train de saigner du nez quelque part. Parce qu'il a plus de baguette, il a plus rien, il a juste pris un pain dans sa tronche. Au grand bonheur d'un certain nombre, hein, d'ailleurs, et au désespoir de quelques-unes. Euh, non, mais c'est intéressant parce que comme quoi une scène comme ça que moi je j'aime pas du tout, ça amène quand même à des trucs très intéressants. Et par contre, j'avais je me souviens plus si c'est dans les films cette scène-là, mais on a normalement dans les livres, je crois dans le sixième, une scène entre Bellatrix et Narcissa. Qui vont rejoindre, qui vont demander à Rogue de les aider et finissent avec un serment inviolable, où on voit un peu effectivement cette relation bah, de deux sœurs en fait, où c'est très particulier, où on a normalement une espèce de psychopathe total, puis qui d'un coup se met à parler à sa sœur. Enfin, voilà, c'est très particulier. Je me demandais, je me souviens plus si elle est dans les films, mais si ça aussi, ça Elle est t'avait, dans les films. elle est dans les films, voilà. Si ça t'avait aussi inspiré en fait cette partie-là. En fait, je suis partie donc de cette scène avec Drago et ensuite j'ai commencé, enfin, c'est un peu tiré sur le fil et il y a tout qui est venu avec, quoi. Il y a Narcissa, il y a Bellatrix. J'ai revisionné un peu les scènes des films d'abord avec Narcissa et les Malfoy et avec Bellatrix, mais en fait, il y en a très peu. En fait, il y a beaucoup plus d'informations sur eux dans les livres. Et même l'histoire avec Andromeda est absolument pas traitée dans les films. Je sais même pas si le prénom d'Andromeda est prononcé à un moment dans les films, je ne pense pas. Donc, je me suis beaucoup aidée du site que je bénis et que je remercie, qui s'appelle Wiki Harry Potter, qui a fait un, je sais pas qui fait ça, mais c'est génial, qui fait un travail de synthèse, de recueil des informations chaque personnage, sur chaque personnage. Donc en fait, à chaque fois, j'allais sur ce site, je regardais, et vraiment, ça, c'est hyper complet. Il y a toutes les dates, toutes les infos, quelle baguette ils ont. C'est encore des travails de fans, hein, c'est incroyable, mais quelle baguette ils ont, en quelle année ils font quoi. Il y a des extraits aussi avec les chapitres dans les livres, donc on peut aller regarder dans les livres. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Et je me souvenais des moments un peu clés, donc j'ai relu rapidement le chapitre où il y a cette discussion entre Rogue, Narcissa et Bellatrix, qui est hyper intéressant. Le premier chapitre du tome 7 où ils sont tous à table avec les mange-morts et il y a toutes les interactions un peu subtiles entre Lucius, Narcissa, Drago. Euh, tous les moments en fait où on voit les personnages. Et puis finalement, j'ai fini par relire toute la saga d'une traite. Ça finit souvent comme ça. Pour bien me remettre les idées en place et faire en sorte que ce soit vraiment fidèle, même au niveau des dates, à la saga. Ok, ok. Et alors du coup, j'ai noté une petite chose. En tant qu'autrice, tu es plutôt dans le genre où tu as une idée de base et ensuite quand tu tires le spaghetti, tu sais pas trop ce qui va arriver. Ça vient, en fait, l'histoire, elle sort un peu de toi sans que tu saches trop, sans que tu aies trop prévu ce qui se passe. C'est juste, ça vient comme ça. C'est ça. C'est ça, c'était surtout ça au début où vraiment il y avait des idées qui partaient dans tous les sens et tellement dans tous les sens que en fait ce que j'écrivais ne ressemblait à rien parce que il y avait trois temporalités différentes, des flashbacks dans tous les sens, on comprenait plus où on en était et parce que je partais d'une scène où il y avait Drago qui repensait à des trucs, mais après je partais sur Narcissa, enfin vraiment ça n'avait plus de sens. Et donc à un moment j'ai dit bon stop. Pour que ça ressemble à quelque chose, il faut tout remettre un peu dans l'ordre. Donc et là j'ai décidé de faire un truc beaucoup plus chronologique parce que en fait la partie préquel qui fait maintenant 3 tomes prenait de plus en plus de place et je me suis dit là je peux pas mettre ça que sous forme de flashback, il faut que je remette ça les uns à la suite des autres et que ça soit vraiment dans le bon sens, sinon plus personne va rien comprendre quoi. Donc, du coup, là, alors je sais pas si tu l'avais déjà dit avant, mais l'idée c'est 3 tomes préquels, C'est ça. suivi de 3 tomes d'histoire, voilà. Et du coup, tu as découpé ça de cette manière-là. Donc là, sachant Exactement. qu'on est au deuxième
tomes, si je me souviens bien, tu as annoncé il y a quelques temps que le troisième commencerait à être publié sur Fanfiction à partir de janvier. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est bientôt. Donc voilà, ça y est, ça arrive. Faut avoir fini les dernières virgules, au moins des premiers chapitres. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Mais du coup, tu comptes faire un chapitre par semaine ou tu sais pas trop, t'étales ça sur 2025, enfin. Alors, j'aimerais beaucoup pouvoir imprimer, pouvoir proposer les versions imprimées du tome 3 à la Japan Expo, à la Japan Expo de Paris, qui sera en juillet. Ouais, donc pas loin d'un par semaine ou pas tout Ce à sera fait, à peu quoi. près un par semaine, éventuellement un peu accéléré à certains moments pour être sûr de pouvoir boucler tout ça. Après, ça dépend du nombre de chapitres, évidemment. Parce qu'il y en avait 30 dans le premier tome, il y en avait 20 dans le second. Et là, il y en a 34 pour l'instant. Mais Donc bon, effectivement, oui, ça va être un par semaine, oui. 34, ils sont plus longs. Le tome 3 est plus long que les deux premiers. Alors, c'est quelque chose qui a l'air assez courant, j'ai l'impression. Je me souviens plus pour Alix, mais je crois qu'ils sont assez équilibrés, mais elle a tout écrit sur Fanfiction, ensuite elle a découpé. Mais j'ai remarqué ça aussi avec le deuxième tome de Beau Bâton, où, comment dire, le premier tome il est gros, le deuxième il est beaucoup plus. Donc voilà, c'est assez marrant, hein. On sent bien que plus on écrit, plus on a envie d'écrire. C'est un peu l'idée, non ? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Plus on écrit, plus on a envie d'écrire. Plus on a écrit sur certains personnages, plus on a envie de les développer et de faire encore plus de scènes avec eux. Moins on a envie de séparer d'eux quand il y a des fins tragiques. Donc, Il y aura des fins tragiques. franchement, quand là, Bon, pour Bellatrix, on sait. pour Bellatrix, on sait. Là, je suis dans le tome 3 sur la fin, enfin, le cœur de la guerre et toute la fin de la guerre. C'est assez, c'est assez horrible quand plus j'écris et plus je me dis non, mais là, il faut que je respecte ce que J.K. Rowling a dit, mais en fait, c'est affreux ce qui se passe entre les Potter, Sirius, Bellatrix qui finit en prison, les Malfoy qui s'en sortent alors que c'est les premiers alliés. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont injustes. Bon, il y a l'histoire de Régulus aussi qui est assez tragique, sans vouloir spoiler. Oui, Mais, ça après on s'y attendait. Alors je me souviens même plus. C'est dans les livres, mais c'est dans les films. Régulus. c'est rapidement dans les films. Si, c'est rapidement dans les films. Parce que dans les livres, on a quand même dans l'idée qu'il a quand même pris cher, quoi, hein, le machin. Dans les films, il y a bien cette scène avec créature. Il y a bien cette scène avec créature où Harry, Hermione et Ron lui arrachent le récit de ce qui s'est passé. Après, je pense que c'est un peu plus concis dans les films que dans le livre. Oui, bon ça, oui, voilà, mais... Mais on en parle, on sait que c'est lui qui a pris le médaillon. Il y a pas, par contre, il y a moins de scènes où Sirius parle de son frère dans les films. Il est quasiment... Régulus, on n'en parle quasiment pas, je pense, jusqu'à la scène. En vrai, du coup, alors, moi, les livres, je les ai surtout écoutés. Je les ai lus plusieurs fois, mais je les ai surtout écoutés beaucoup de fois. Mais j'ai pas souvenir que Sirius parle vraiment beaucoup de son frère. C'est même extrêmement rare. En fait, son frère, on en entend vraiment parler uniquement après la mort de Sirius. Il y a, je crois, 2 fois où il parle avec Harry et sa famille, et c'est dans le 5, quand ils sont au Square Grimaud, et Harry découvre un peu stupéfait que Sirius a un frère. Dont il a jamais parlé, et il lui demande un peu plus, mais Sirius est assez réticent, assez évasif, et de mémoire, ce qu'il lui dit, c'est il était complètement, il était un peu à la botte de mes parents, c'était le chouchou, moi ça me rendait fou. En plus, il était assez naïf pour croire à toutes les idées horribles que mes parents lui racontaient. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi il a fini par se séparer des Manches-Morts, et c'est comme ça qu'il a été tué, quoi. Et il raconte ça dure 1 page, quoi, max. Oui, mais c'est ça, c'est extrêmement court. Et alors du coup, tu dis Grimaud. Quoi, Grimaud, ouais. En fait, alors bon voilà, c'est très particulier, mais en fait, avec Sonorus, on s'est posé un nombre de questions sur la prononciation des choses. Donc par exemple, on a la team Azkaban et la team Azkaban. On a la team Malfoy et la team Malfoy.
Ok. On était resté sur le Grimoire, puisque c'était Ah, gris, mort, voilà, c'est une sorte de petit jeu de mots. Ça, je crois ouais. que c'était Alix qui nous avait dit, puis qui nous a orienté là-dessus. Bon, après, voilà, chacun a ses petites prononciations, hein, ça fait même ses petites guéguerres, version Oui, Star Wars, Star Trek, hein. c'est ça. C'est assez marrant. Mais du coup, donc, ouais, Grimaud, d'accord. C'est ce que je J'ai disais Square avant. Grimo, j'ai Square Grimo, je dis Malfoy et Azkaban. Malfoy. Pardon, Mm. réflexe. Euh, Et, non, je sais pas, ça m'est venu. Quand j'ai lu les livres pour la première fois, je lisais Ron au lieu de Ron. Donc, ah oui, mais voilà. pourtant, oui, c'est Mais, la prononciation française, hein, mais voilà. Il y a quoi? Il y a la team Granger et la team Granger aussi. ouais, Euh, on doit pas être très nombreux, les Grangers. c'est. En fait, je crois que c'est comme ça que c'est dit dans le livre audio, et du coup, ceux qui ont commencé par là, souvent sont là, mais bon, voilà, c'est pas. Voilà, c'est pas les prises de tête les plus grandes, on va dire, Granger. C'est ça. Malfoy, beaucoup plus tout de suite. Bah oui, 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 j'imagine. Donc voilà. Bah écoute, ok, mais c'est vraiment étonnant, hein, parce que pour le coup, je pense que c'est plutôt un parcours assez atypique, en tant qu'autrice, d'avoir commencé par écrire avant de se rendre compte qu'en fait il y avait plein de gens qui faisaient pareil. Euh, à tel point que je pense même qu'on avait commencé à mettre en audio ce qu'avait fait Alix. Oui, Euh, oui, oui, sûrement. Parce que mine de rien, ça commence à dater, très fort, parce qu'elle a écrit entre 2007 et 2017, je crois, C'est ça, de c'est ça. mémoire, hein. Donc ça commence à dater un peu. La fin de l'écriture commence à approcher des 10 ans. Le début les a largement dépassés. Euh, Mhm. voilà, donc non, c'est marrant. Moi, j'y suis tombé. Moi, j'y suis arrivé vraiment de manière assez bizarre. C'est juste, j'écoutais beaucoup de livres audio, et puis à un moment, en faisant des recherches, je suis retombé sur un truc. Je me suis dit, tiens, c'est marrant ça. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est quoi? Voilà. Puis du coup, enfin voilà. Après, il a fallu que je le lise, parce qu'il n'y avait pas l'audio. Je pouvais pas écouter en livre audio. Et puis du coup, j'ai demandé s'il n'y avait pas les livres audio. Et puis là, il y a Alice qui m'a fait, hé, va voir là-bas. Hé, va voir là-bas. Voilà. Et aujourd'hui, je suis en train de faire un podcast. Comme quoi, chacun a Comme son quoi. petit. Ouais, c'est assez marrant. Non, mais c'est vrai, quand j'ai commencé à publier, déjà à m'inscrire sur les forums, je trouvais qu'il y avait plutôt une ambiance très, voilà, très accueillante, très bienveillante. Je me souviens vraiment avec émotion du moment où j'ai publié mon premier chapitre et qu'il y a deux, trois personnes qui ont commenté sur différents sites en disant ah, ça a l'air trop bien, j'attends la suite. Et je sais pas, moi j'avais jamais fait lire trop ce que j'écrivais et encore moins à des personnes que je connaissais pas. Donc c'était assez génial. Alors après, voilà, je sais pas si tu as lu beaucoup de fanfiction, mais enfin, j'ai fait un peu le tour, j'ai cherché un petit peu, voir. C'est vrai qu'il y a quand même, il y a de tout. Il y a des gens qui écrivent très bien des histoires pas très intéressantes. Il y a des gens qui écrivent des histoires très intéressantes, mais pas très bien. C'est toujours un peu compliqué. Donc c'est vrai que quand on voit arriver un texte qui est bien écrit, corrigé, juste corrigé, hein, déjà, ne serait-ce que expurger des fautes de frappe ou des fautes juste d'inattention ou de reformulation. Tu sais, il y a plein de fautes. Il y a des fois, tu reformules un truc et puis ça change un peu les choses. Et puis, tu as un verbe qui change. Et puis, enfin, bon, voilà. Tout ce genre de petites choses. Voilà. Ne serait-ce que ces efforts-là, déjà, quand tu tombes sur un texte comme ça, déjà, c'est très, très appréciable. Puis après, quand l'histoire en plus est intéressante, forcément, voilà, ça intéresse. Et du coup, c'est Alix qui est venu te voir après, ou comment ça s'est passé? Non, pas du tout. Non, non, moi enfin, quand je l'ai contacté, enfin, j'avais pas du tout de visibilité où que ce soit. Enfin, j'étais vraiment une fanfiction parmi d'autres entre guillemets. Et, euh, et je pense pas qu'elle se. Enfin, et en fait, c'est moi qui suis venue la voir, qui lui ai envoyé un message parce que j'ai cherché sur internet fanfiction imprimée. Je crois que j'ai vu passer sur un site, sur un forum, les fanfictions d'Alix qui étaient partout, dont tout le monde parlait. Et en fait, j'ai vu que c'était imprimé. Et
moi, je voulais absolument imprimer, pas forcément pour que plein de gens puissent me lire, mais plutôt d'abord pour moi avoir le truc dans la main et me dire, ok, c'est moi qui ai écrit ça, voilà. Et encore plus, je pense, pour le faire lire à mes proches, qui, un peu comme moi, sont pas trop sur Internet, sur les blogs, sur les sites, et n'aiment pas trop lire sur écran. Et j'avais vraiment hyper envie de le faire lire à ma famille, à mes amis, à mon mari. Et donc j'ai tenu à le faire imprimer. Je lui ai envoyé un message en lui demandant bah, comment t'as fait. Et voilà, il a suffi d'un message. Elle m'a dit mais t'inquiète, je t'explique, on s'appelle. On s'est appelé, ça a duré 3 heures. Elle m'a tout expliqué en long, en large, en travers, comment mettre en page. Enfin, vraiment, elle a été d'une patience extraordinaire pour m'aider à tout mettre en page. Quand je lui ai envoyé mon Word, elle a failli s'évanouir parce que bah, j'ai pas trop de talent de mise en page, donc c'était un peu la cata. Alors, on va être clair, hein, le talent d'écriture et le talent de mise en page, c'est deux choses assez incompatibles. Hein. On va pas se mentir. C'est Deux rare les choses gens qui très. l'ont les deux. Alex a les deux, mais moi, c'était très distinct. Et, et puis de fil en aiguille, voilà, elle a un peu suivi le truc. J'ai imprimé de mon côté sur mon compte, sur l'imprimerie en ligne, là. Et puis elle m'a dit, ah tiens, mais ton bouquin, il a l'air sympa. Puis la couverture, elle est chouette. Ah bah d'ailleurs, je vais à la Japan Expo la semaine prochaine. Tu veux pas est-ce que tu veux que je mette ton livre sur mon stand? Donc moi j'étais hyper heureuse, j'étais ravie. J'étais hyper honorée. Je dis mais oui bien sûr. Et puis elle m'a dit bah et puis si tu veux, enfin n'hésite pas, viens. Moi je pouvais pas trop me libérer. Bah, c'était vraiment au dernier moment. Je travaillais etc. Mais que je suis quand même venue un jour. Je crois que je l'avais rencontré une ou deux fois avant pour préparer la Japan Expo, justement, pour l'aider. Et un peu en remerciement de m'avoir aidé à tout imprimer. Et puis voilà, on s'est très bien entendu. Enfin, elle m'a branché sur les conventions suivantes. Elle m'a aidé pour tout, franchement, pour beaucoup, beaucoup de choses. Pour, euh, pour l'impression, bien sûr, mais même rien que pour la visibilité, comme tu disais. Euh, je me souviens de ça, de la Japan Expo, où je mettais mon tome 1, qui était, je crois, même pas encore complètement publié sur Internet. Et elle a mis une photo sur Facebook à genre 1000 personnes, enfin les 1000 personnes qui la suivent, même plus que ça, sur Facebook, et en mode regardez, j'ai une nouvelle fanfiction. Et je me souviens d'avoir lu tous les commentaires qui disaient ah, celle-là géniale, où est-ce qu'on peut la voir? Et voilà. Et j'avais eu plein de commandes à la suite de ça. Enfin, j'étais hyper heureuse, hyper reconnaissante. Donc j'avais hyper envie de recommencer. Et puis, par ailleurs, elle est hyper sympa. Donc, Alors ça, je confirme, hein, du coup. voilà. Parce que c'est un peu pareil, hein, sur un message, elle m'a lancé dans la fanfiction, mais version audio. Hein, donc voilà. Mais moi, je l'ai rencontrée plutôt vers Bordeaux. Voilà. Oui, bah, on se balade pas mal. On se balade pas mal. Et voilà, donc on fait plusieurs conventions ensemble, tous les ans. Et elle est très investie dans tout ça, donc c'est super chouette. Bah, en soi, elle est devenue une plateforme de lancement de fanfiction, bah, un peu sélectionnée, on va dire. C'est un peu l'idée enfin le but qu'elle s'est donné et dans lequel elle arrive quand même pas mal enfin elle réussit pas mal, hein, elle a quand même une petite audience là, mine de rien. Elle a lancé la tienne, je crois que je sais pas combien il y en a sur son site, mais il y en a maintenant 20 30 facile, peut-être plus, je sais plus, hein. Là, Beaubaton qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça. euh, c'est génial. Même nous, du côté de Sonorus, au final, bah, aujourd'hui, on n'a rien pris qui ne soit sur son site. Ouais. On a quelques idées d'autres fanfictions qui n'y sont pas, mais il y en a déjà tellement, et c'est déjà tellement fourni. Enfin, il n'y a pas vraiment besoin d'aller voir beaucoup plus loin. Donc c'est quand même un travail
assez remarquable, hein, mine de rien, parce qu'en plus de ça, faut quand même se les fader, les conventions, faut rester, faut avoir du temps. Non, non, c'est vraiment génial. Et au final, c'est vraiment génial parce qu'on découvre plein d'histoires. Hein. Sans elle, j'aurais pas découvert ta fanfiction, en fait, hein, en soi. Bah, je pense que ça a été, oui, enfin, ça a été un des facteurs déterminants dans le fait que je pense que comme toi, il y a beaucoup de gens qui m'ont connue grâce à elle et je vois même sur Facebook quand je publie des petits posts ou des choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui me suivent qui étaient en fait ceux qui la suivaient, qui ont un peu pris le train en route, qui ont vu qu'elle avait partagé plusieurs de mes posts, qu'on était un peu liés et voilà, parfois les gens nous associent quand ils commandent des trucs sur Facebook en parlant de fanfiction, en disant ah il y a celle d'Alix, celle de Mathilde, ça me fait toujours très plaisir. Il y a aussi j'en profite pour faire une petite pub pour son site création de fans. .org, créationdefans.org, tout au pluriel. Exactement. Qui est très bien fait, sur lequel elle a passé beaucoup de temps et qui est très instructif, je trouve. Alors effectivement, non contente de contenir énormément de fanfiction, parce que là on ne parle que du domaine, du monde de Harry Potter, il y a aussi beaucoup d'autres mondes qu'elle a traités, pour lesquels, elle a mis des fanfictions sur son site et en plus de ça, elle a rajouté un certain nombre d'informations, sur la fanfiction pour ceux qui veulent en faire, sur les manières, les us et coutumes et cetera et cetera. Donc ouais, c'est extrêmement complet, c'est extrêmement intéressant. On arrive à la fin de cette émission. Alors voilà, ça m'a fait très plaisir, Mathilde, de te recevoir. On te recevra normalement pour les autres tomes de Secrets de Serpentard, pour ceux qui sont déjà écrits et ceux qui vont être écrits, sans vouloir te mettre la pression. Merci beaucoup d'être passé. Et puis, bah, tout le monde, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Si vous en avez envie, nous, ça nous fait très plaisir et puis ça nous aide aussi. Voilà, à la prochaine. Et on va laisser le mot de la fin à Mathilde. Au revoir Mathilde. Merci à toi, c'était très, très sympa et ça me fait extrêmement plaisir que ma fanfiction soit convertie en audio. J'ai hâte d'écouter tout ça et avec plaisir pour les tomes suivants.